Bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine on se trouve dans la paracha Bechukotai. Donc notre paracha du nom de Bechukotai signifie une des formes de mitzvot qui nous a été enjoint, qui porte le nom de Chukim. En dehors de cette catégorie de mitzvah, il y en a deux autres qu'on appelle Mishpatim et Edot, sur lesquels on ne va pas trop s'attarder. On va plus s'attarder sur les Chukim qui sont définis par le fait que, en tant qu'humain, on n'a pas la possibilité de comprendre la raison qui est derrière cette mitzvah. On n'a pas d'explication qui nous est fournie. Comme par exemple, vous ne mangerez pas de porc. Ou bien la mitzvah du sharatnez, de ne pas mélanger le lin et la laine. Ou bien le fait de se tremper dans l'eau du mikvé. On rentre dans le mikvé, on en ressort, on est pur. C'est au-delà de notre compréhension. Alors on pourrait dire que, par exemple, on comprend que le porc, il montre ses pattes pour montrer qu'il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Donc ça pourrait être considéré comme une explication. Mais en réalité, non. Parce qu'il n'y a pas d'explication à ça. C'est pas le fait que le cochon montre ses pattes qui est une explication. Pourquoi ne pas manger de porc? On ne sait pas. C'est au travers de cette catégorie de misvot, Chukim, que l'on peut avoir, que l'on peut montrer, démontrer à Dieu le Kabbalat Ol, notre soumission. Parce que le fait que l'on ne comprenne pas quelle est la raison, mais qu'on le fasse, ça prouve une certaine soumission. Au travers de notre paracha, hein, il y a une partie qui explique quelles vont être les récompenses pour ceux qui vont observer les mitzvot et quels vont être les châtiments pour ceux qui ne le feraient pas. Alors, il y a une question qui se pose, ça paraît contradictoire, parce que si on est prêt à observer les commandements sans condition, pourquoi alors tu viens me justifier quelles vont être les récompenses et quels vont être les châtiments? Comme s'il y avait un intérêt personnel derrière. Alors qu'on a dit que on les ferait sans condition, même sans comprendre. Pourquoi venir justifier derrière? Récompense et châtiment. Ça, c'est la première question. Il y a autre chose. On a l'habitude, lors des années simples, lors de la lecture de la Torah, de combiner Behar, la paracha qui précède Bechukotai, avec Bechukotai. Ce qui fait qu'on lit deux parachas en une. Or, on sait que pour ce faire, il faut que les deux parachiotes elles aient un sujet en commun. Et Behar, qui signifie montagne, donc un relief, paraît dénoter l'inverse de la soumission. Et plutôt une forme d'ego en fait, ce fameux relief. Donc, comment combiner cette idée de Chok, qui demande une soumission, avec le fait que Behar, qui est la paracha qui est lue avec Bechukotai, ramène une idée d'ego. Ça va pas ensemble. Alors pour comprendre ça, le rabbi nous explique dans une sikha que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble sur toute la surface de la terre. Comme c'est écrit, Vaish, Moshe, Anav Meod, Mikol, Adam, Asher Alpene Adama. Et c'est grâce à cette qualité qu'il a pu recevoir la Torah et ensuite la donner au Bnei Israël, au peuple d'Israël. Mais alors, il y a une question qui se pose. Comment est-ce qu'en se sentant inférieur à l'autre, Moshe aurait pu diriger tout un peuple? Alors pour comprendre ça, il faut savoir que Moshe, il savait que être humble, ça signifie en réalité connaître ses capacités, connaître ses qualités que Dieu nous donne en tant que cadeau, et au travers de ça, les utiliser à bon escient. Et donc, le fait que c'est un cadeau, si Dieu les avait donnés à quelqu'un d'autre, alors il en aurait mieux fait usage que lui. Donc ça permettait à Moshe Rabbeinu de regarder l'autre dans les yeux, sans se sentir supérieur grâce à la qualité de humble et de penser qu'il vaut mieux qu'un autre. Parce qu'il avait toujours ce rappel en tête de se dire, si Dieu avait donné cette qualité à celui qui se trouve en face de moi, alors il en aurait mieux fait usage que moi. Ce qui fait que il pouvait à la fois se sentir
inférieur qui vient comme on pourrait l'expliquer, et diriger tout un peuple en parallèle parce qu'il ne se descendait pas en flèche pour autant, il connaissait sa valeur. Donc vous allez me dire quel rapport ce point-là d'humilité que je rapporte, puisqu'on parlait de Béar et Bechukotai. En réalité, Béar, donc qui signifie la montagne, dans le Midrash Teilim, nos Chachamim ils nous rapportent que il y a des montagnes qui vantaient chacune leur qualité. Il y en avait une qui disait moi je suis la plus grande, c'est sur moi que doit se faire le don de la Torah. Moi je suis la plus belle, c'est sur moi que doit se faire le don de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire le don de la Torah Behar Sinai, au Har Sinai. Puisque le Har Sinai en réalité c'était une Har Namour, une petite montagne. Donc avec un petit relief. C'était pour mettre le point sur le fait qu'il faut être humble pour pouvoir recevoir la Torah et les mitzvot et pouvoir les enseigner aussi derrière, tel que Moshe Rabbeinu l'a fait avec nous. Et donc de là, on comprend que pas seulement que Béar, c'est en contradiction, c'est pas en contradiction avec Bechukotai, mais plus que ça, en réalité, ça renforce le point de soumission, qu'il faut être humble et que au travers de ce point de soumission qu'on renforce, alors on a la possibilité de créer un lien avec Dieu. Parce que plus on s'annule à Dieu, et plus il peut agir au travers de nous. Le mot chok vient du verbe larkok, qui signifie graver. De la même manière que lorsqu'on va graver un mot, une lettre dans de la pierre, on va retirer de la pierre, non pas à l'instar de l'encre qu'on pourrait déposer sur un papier, qui serait donc une matière ajoutée. L'arcoque gravé, en réalité, ça va être retiré de la pierre pour que la lettre, elle fasse partie intégrante, elle fasse un avec la pierre. Nous, de la même manière, l'enseignement, c'est qu'on doit retirer de notre ego, de notre négation, de telle sorte à laisser place à Akadosh Baruch Hu et faire un totalement avec lui, qu'il fasse partie intégrante de nous et que nous fassions partie intégrante de lui. Il faut savoir que Dieu, c'est la bonté absolue. Et à partir du moment où notre ego ne constitue plus d'obstacle, on comprend la récompense par la Torah, non pas comme un encouragement pour faire la volonté de Dieu, mais comme une obligation pour créer un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, s'annuler permet d'être un... S'annuler, ça permet d'être un canal transparent pour laisser Dieu agir au travers de nos vies et avoir un lien avec l'expérience du divin, dont la résultante est les récompenses dont on parlait au début, et donc qui nous éloignent du châtiment, dont la résultante est la bienfaisance matérielle. Des bonnes nouvelles, Shabbat Shalom.